Mes chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue. Alors, mes chers amis Capricorne, on va voir un petit peu les énergies qui se présentent à vous ou qui se sont déjà présentées. On va voir un petit peu l'état d'esprit de certains et les messages donc à apporter à ce sujet-là. Donc, message pour les Capricornes, Capricorne et Capricorne, s'il vous plaît. On a la carte du pape. Une croyance, une dévotion. Avec la carte du pape, on pense donc à une foi, hein, l'église, croire en soi-même ou bien avoir foi en quelque chose. En tout cas, certains d'entre vous sont sur le point de se dédier à quelque chose, de s'y mettre, on va dire, à fond, pour découvrir un petit peu plus ou bien pour confirmer les croyances que vous avez jusqu'à présent. On peut parler de mariage aussi. C'est un tirage général, donc on verra avec les autres cartes. On peut parler de beaucoup de situations différentes dans votre vie. Alors, une autre carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. On a la carte de la justice. Ok, bon. La carte de la justice, c'est trouver un équilibre, c'est couper le cordon avec une situation qui n'est plus équilibrée ou qui n'est plus au goût du jour. Alors, entre le mariage et la justice, on peut parler aussi d'une séparation. Une séparation ou d'un divorce. Alors, j'aimerais, avant de commencer ce tirage, vous informer qu'on est en pleine rétrograde de Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. Et quand Vénus rétrograde, elle tourne donc dans le sens contraire du signe du zodiaque. Et ces énergies-là, on les ressent à différents degrés, mais elle nous remet en question. Elle nous remet en question sur nos relations, que ce soit avec les amis ou bien que ce soit en couple. Et elle nous oblige d'une façon ou d'une autre à prendre des décisions si on n'a pas pu le faire auparavant. Vénus en rétrograde aussi ramène, on va dire, les personnes du passé dans votre vie. Donc certains d'entre vous commencent à se poser des questions par rapport donc à une relation ou bien par rapport à un mariage, là où vous étiez engagé, où vous êtes encore engagé. Certains d'entre vous ont peut-être déjà pris des initiatives pour couper le cordon dans cette relation, et puis avec la rétrograde de Vénus, donc les choses s'amplifient et vous voulez donc couper le cordon ou passer donc à l'étape supérieure pour retrouver un équilibre et faire ce qui est le plus juste pour vous. Certains d'entre vous ont peut-être hésité, ont voulu le faire depuis un certain temps et bon, on a tous nos raisons pour repousser, on va dire, un petit peu les énergies ou repousser un petit peu notre destin. Mais quand les planètes viennent nous influencer, elles nous donnent un petit coup de pouce et elles nous mettent un petit peu la vérité en face. Donc certains d'entre vous, entre la carte donc de l'engagement et la justice, ça sent un petit peu la séparation par rapport à un couple ou bien par rapport à un mariage. Alors, on va voir maintenant avec les cartes du tarot, qui peut compléter ça ou pas. On va voir. Donc, message pour les Capricornes, s'il vous plaît. L'as de bâton. Le soleil et l'as de denier. Oh my goodness. Donc oui, certains d'entre vous ont vraiment réalisé qu'il était temps de faire quelque chose, qu'il était temps de reprendre un départ sur quelque chose qui n'avait peut-être plus lieu d'être. L'as de bâton, ça peut être un départ que vous aviez pris il y a un certain temps, et puis donc aujourd'hui, il y a cette envie de déplacer ce bâton et d'aller le planter ailleurs, de recommencer. Là, vous avez 2 as d'entrée de game. Pour moi, c'est nouvelles actions, nouvelles routes à tracer. Et pour certains d'entre vous, c'est vraiment chercher bonheur ailleurs, j'ai envie de dire. Voilà. Le soleil, c'est l'arcane majeur la plus positive, mais c'est surtout celle qui vous apporte, qui vous donne en fait une joie de vivre et l'envie de rayonner et d'être aligné avec soi-même, encore une fois, avec la justice. Donc certains d'entre vous n'ont peut-être pas pu prendre des initiatives comme je vous ai dit, et puis là vous vous êtes dit bon c'est bon, j'ai plus besoin de continuer, ce départ était bien il y a un certain temps, aujourd'hui ne me convient plus,
J'ai envie et je souhaite tracer et avancer sur un nouveau sentier et avancer donc sur une nouvelle ouverture dans la vie. Alors, le soleil vous donne un petit peu, pour moi, un espoir. Un espoir de vivre et d'être heureux ou heureuse différemment. Alors, on va voir comment les choses vont se passer pour vous. On va voir comment les choses vont se passer et après on prendra donc les conseils de l'univers par rapport à cette situation. Et il y a vraiment du renouveau, des décisions qui ont été prises, des envies de s'aligner, de rayonner, de vibrer différemment et d'avancer donc sur une nouvelle route dans votre vie. Encore une fois, ça peut être, bon, bien évidemment par rapport à un couple, mais ça peut aussi être par rapport à une amitié, ou bien par rapport donc à un contrat de travail. Vous l'adaptez comme vous voulez. Il y a juste vraiment pour moi une envie de recommencer ailleurs. Une envie de recommencer ailleurs et de trouver bonheur ailleurs. Et d'être juste avec vous-même surtout, c'est ça. Ce qui a pu vous animer ou ce qui a pu être une passion dans le passé n'est peut-être plus au goût du jour. Ah oui, le 10 de denier. Oh, encore une fois le pape. Bon, quand deux cartes se représentent dans un tirage, c'est vraiment un point à accentuer et c'est une étape sur laquelle donc vous devez vraiment travailler pour pouvoir obtenir quelque chose de différent. Alors bon, avec le 10 de denier, on parle donc de l'argent, on parle des finances, on parle de son bien-être ici sur Terre, cette sensation d'être prospère, hein. Donc certains d'entre vous ont vraiment décidé de prendre une route différente, professionnelle, ou bien sur une profession ou bien un travail sur lequel vous avez été engagé, intégré depuis un certain temps, sur lequel vous vous êtes vraiment impliqué et dévoué. Et il y a donc cet appel aujourd'hui de créer une nouvelle prospérité dans votre vie, que ce soit par rapport à un couple ou que ce soit par rapport au travail, il y a cette envie de prospérer ailleurs. Il y a cette foi en vous, cette petite voix qui vous dit, bon, c'est maintenant qu'il faut prendre les initiatives pour être heureux. C'est maintenant que vous avez les opportunités de tracer une nouvelle route. Vous serez de toute façon peut-être mieux chaussé ailleurs, hein, mais vous aurez toujours cette énergie de prospérer quoi qu'il en soit du moment que vous allez croire et du moment que vous croyez en vous. Le pape, encore une fois, là, ces deux cartes ici, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de croire en ce que vous êtes en train de faire. Si vous en doutez, ça risque de vous impacter. Ça risque encore une fois de vous remettre, de faire marche arrière sur ce qui vous appelle. Là, vous avez envie de vous ajuster, vous avez envie d'être correct avec vous-même et de ne plus, on va dire, faire les choses, on va dire, parce qu'elles étaient obligées d'être faites. Là, c'est vraiment un appel intérieur et il faut avoir foi en vous quand vous avez ces énergies qui se présentent et qui vous tendent la main. Vous avez envie de le faire. Et la remise en question à travers laquelle vous êtes passé doit se transformer en une action vers un nouveau départ et vers une nouvelle route qui vous apportera beaucoup de prospérité au niveau financier, mais aussi beaucoup de bonheur et d'alignement personnel. C'est important d'aller au travail avec le sourire, de rentrer à la maison avec le sourire d'une journée de travail, mais c'est aussi important de rentrer chez soi et d'être heureux de rencontrer la personne que l'on aime. Si on rentre à reculons et si on se dit ouais bon on est bien, on a tout ce qu'il nous faut, mais bon il y a plus cette étincelle, il y a plus cette passion, il y a plus cette envie de parcourir quelque chose ensemble, bon. Vous voyez ce que je veux dire? L'un va dans l'autre, hein. Il va falloir être équilibré et c'est ce que vous êtes en train de faire avec la carte de la justice. Vous posez les bonnes questions, le pour et le contre que vous avez sans doute fait depuis un certain temps et là vous allez couper le cordon. Donc 2 fois la carte du pape, pour moi, c'est vraiment ayez foi et confiance en ce que vous êtes en train de faire là par rapport à votre vie. Encore une fois, si vous êtes en couple ou bien si c'est par rapport à un travail,
Ça passe dans les deux sens. Mais ayez foi en ce que vous êtes en train d'entreprendre, là, ce que vous êtes en train de faire. Il y a un nouveau départ dans votre vie, de nouvelles actions et une nouvelle route à tracer. Ouais, le chevalier de denier, oui, c'est ce que je vous ai dit. Ça vous apportera toujours stabilité. Hein. Vous aurez cette stabilité quoi qu'il en soit. Vous aurez cette stabilité de toujours être ancré, de toujours être réfléchi, et vous avez sans doute beaucoup réfléchi. Maintenant, vous avez tout en main. Hein, vous avez vraiment ici, il y a beaucoup de mains en fait. Ici, il y a une épée, l'épée de la vérité, l'épée de la justice. Ici, il y a l'épée, enfin, il y a un sceptre, donc, d'avoir quelque chose en main et de pouvoir vraiment avancer avec cette volonté. Et puis ici, il y a encore une fois un sceptre et un denier. Donc, vous avez vraiment tout en main aujourd'hui dans votre vie pour créer un équilibre et continuer à être donc sur cette lignée de ne manquer de rien. Si vous avez un manque quelque part, vous allez le trouver ailleurs. Alors, certains d'entre vous, vous êtes peut-être une femme et vous remettez en question par rapport à cet homme, et puis d'autres, vous êtes un homme ou une femme, encore une fois, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, donc vous adaptez comme vous le désirez. Mais le roi de denier, c'est une énergie c'est une énergie, on va pas dire supérieure, mais c'est une énergie de contrôle, c'est une énergie de prise de conscience par rapport à ce qu'on est en capacité de faire. Et encore une fois, le roi de denier, c'est une personne sur qui on peut compter, c'est une personne avec qui on peut avancer presque les yeux fermés. Donc pour moi, c'est cette énergie de vous dire ce que vous avez en main actuellement, va pas falloir le laisser tomber. Ayez encore une fois confiance en vous, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous retomberez toujours sur vos pieds, quoi. C'est un petit peu comme un chat qui retombe toujours sur ses pieds. Il y a vraiment beaucoup de richesse en fait en vous, et il va pas falloir laisser les choses, on va dire les contraintes ou bien les sentiments de ah ouais mais je ne sais pas là où je vais, je sais ce que j'ai mais je ne sais pas ce que j'obtiendrai. Il va pas falloir laisser ça venir interférer dans ce que vous ressentez. En tant que roi de denier, vous avancerez, vous serez toujours ancré, vous serez prospère, vous construirez, vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en vous sur ce que vous êtes en train de préparer pour le futur, là. Et encore une fois, c'est une nouvelle route avec 2 as d'entrée sur un tirage et le soleil. On peut pas avoir mieux que ça. Alors, on va voir comment les choses vont se passer pour vous. Et puis après, on prendra donc les conseils de l'univers à ce sujet-là pour ceux qui s'y retrouvent. Ouais. Donc, oui, de nouvelles actions se présentent dans votre vie. Au moment où c'est que vous allez, on va dire, vous lancer, au moment où vous allez dire, c'est bon, je franchis le pas, j'y vais, je fonce. J'écoute ce que me dit mon ressenti, j'écoute ce que me dit cette petite voix. Je me construis ailleurs, je prends de nouvelles actions, des actions nouvelles, de renouveau, jeunes. Hein, les valets sont vraiment cette énergie un petit peu immature, mais l'immaturité, ce n'est pas non plus, c'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire, c'est juste que c'est nouveau, c'est neuf, et encore une fois, on ne sait pas exactement là où on va, mais on sait qu'il y a quelque chose à découvrir, on a besoin de grandir dans quelque chose de nouveau avec les valets de bâton. Et puis quand vous regardez ce valet de bâton, il a quand même un joli sourire, ou elle a un joli sourire. Elle tient ce bâton et ses actions près d'elle, elle a confiance en elle pour pouvoir donc avancer. Elle a les pieds, tout est en équilibre, quoi. Elle tient son bâton, elle le tient dans l'autre sens, quoi. Elle est stabilisée. Et puis il y a des caméléons ici sur le côté. C'est des caméléons, ouais. Qui sont là pour vous informer que vous vous adaptez. Vous pourrez vous adapter comme un caméléon change de couleur sur l'endroit là où il passe. Vous, ce sera la même chose. Les actions que vous allez mettre en œuvre vous apporteront vraiment donc une construction, une nouvelle collaboration. Le 3 de denier, c'est la construction ici sur Terre. Mais c'est jamais une construction seule. Vous pouvez prendre certains de vos amis ou certains de votre entourage, des connaissances ou bien
des gens peut-être qui ont refait surface dans votre vie vont être là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous orienter, pour pour vous comment on dit ça, pour vous motiver aussi à continuer donc à construire. Donc le 3 de denier, c'est aussi une construction quand même assez on va dire assez importante. Voilà, j'arrive pas à trouver le mot. C'est une grande construction. Et on a des gens qui viennent avec vous. Alors certains d'entre vous peut-être vont passer par un thérapeute ou bien par un psychologue qui va vous aider à continuer à nourrir ces énergies, de prendre de nouvelles actions dans votre vie. Certains, ça va être donc des amis, certains, ça va être donc des collègues, mais en tout cas, ici sur Terre, vous êtes vraiment en train de construire quelque chose de nouveau. Et bien évidemment, ça fait toujours peur. On ne sait jamais là où on va, comment les choses vont se développer. On se dit, bon, j'ai un plan, mais ici sur Terre, les choses ne se passent pas toujours comme on les avait prévues. Mais il y a une force de, il y a vraiment une force et une volonté dans ce tirage qui vous amènera toujours là où vous avez besoin d'être, même s'il y aura des embûches, même s'il y aura des difficultés. Ça va pas vous arrêter. Il y a beaucoup de couleurs vertes qui sont donc associées à la prospérité, à l'argent, à la planète de Vénus, encore une fois. Donc certains d'entre vous ont vraiment, pendant cette rétrograde, se sont remis en question et ont vraiment pris donc des opportunités de décision future. Maintenant, il n'y a pas forcément de points négatifs, bien au contraire. Là, il y a de la construction sur quelque chose de massif à venir pour vous, hein. Certains d'entre vous ont peut-être décidé d'ouvrir leur entreprise ou un projet de construire quelque chose que vous avez laissé de côté. Encore une fois, je vous dis, Vénus, elle ramène la rétrograde, elle ramène aussi des sentiments du passé. Donc, il se peut que certains d'entre vous, une personne qui pourrait donc vous rejoindre sur ce projet-là. Donc là, vous avez tout à fait le support et le soutien de l'univers hein, dans le futur. Hein. La carte du jugement, c'est le tournant dans votre vie qui se présente. Et la carte donc du chariot, c'est la nouvelle direction qui se présente à vous. Et le jugement, c'est ce que vous êtes déjà, c'est ce que vous avez fait. Et c'est encore une fois l'univers dans le futur qui vient vous informer et vous confirmer que vous avez pris le bon jugement. Alors encore une fois, la justice et le jugement, certains d'entre vous vont passer devant les tribunaux pour peut-être donc concrétiser, on va dire, une séparation, un divorce ou bien peut-être par rapport à une entreprise aussi. Hein. Ça peut vraiment être peut-être un licenciement, pas un licenciement, monsieur, un licenciement qui peut-être donc n'a pas été, on va dire, très catholique, entre guillemets. Et puis, ça vous apportera donc peut-être des dommages et intérêts que vous avez attendus. Et puis, ça vous donnera donc cette possibilité, peut-être avec les dommages et intérêts, de rebondir et de créer quelque chose de différent dans votre vie. Mais vous avez dans le futur vraiment le soutien sur le jugement que vous avez fait, sur ce que vous avez décidé de changer dans votre vie. Le jugement, c'est vraiment se dire, bon, ça ne me convient plus. Jusqu'à présent, j'ai vécu avec, ça m'a tiré vers le bas. Aujourd'hui, je veux m'élever vers quelque chose de différent. Et c'est l'univers, donc vos anges, vos guides spirituels et divinités, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, qui vient vous apporter son soutien en vous disant, bon, écoute, tu as bien fait, vous avez bien fait de juger cette situation. Et vous avez donc encore une fois les anges, hein, ici les anges, donc les ailes des anges qui viennent donc vous donner encore une fois ce sceptre, parce qu'il a un sceptre encore une fois dans la main. Donc encore une fois, vous avez toutes les possibilités maintenant dans votre vie de prendre une nouvelle directive, de prendre une nouvelle route et d'y aller très rapidement, puisque le chariot c'est une énergie de rapidité qui se présente dans votre vie future sur cette route que vous êtes en train donc de créer. Ah, vous chevauchez la vie à pleines dents, là, j'ai envie de dire. Hein. Là, vous foncez sur quelque chose sur quoi vous vous êtes arrêté depuis un certain temps. Vous avez décidé encore une fois, avec la justice, de couper le lien avec quelque chose et de dire, bon, mais maintenant, je prends cette opportunité, cette chance pour me diriger vers quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus,
de beaucoup plus ciblé et aligné en même temps avec qui vous êtes, et puis qui vous amènera au succès, puisque le chariot amène toujours le succès, toujours, toujours, toujours. Le chariot se représente beaucoup de fois dans notre vie, et on n'a pas toujours la capacité d'y monter dessus et de se diriger à grands pas vers ce qui nous est dû, mais il revient toujours. L'univers est abondant, l'univers comprend qu'il vous donne donc la possibilité de saisir des occasions, mais que par des responsabilités, par des principes, on ne peut pas toujours tout plaquer et comme ça partir du jour au lendemain. Donc là, encore une fois dans le futur, maintenant que vous avez pris vos décisions, maintenant que vous avez foi et que vous croyez en vous sur cette route que vous êtes en train de créer et sur ce que vous allez faire dans le futur, bon, l'univers va venir vous rendre la monnaie de votre pièce et vous dire, bon, tu as travaillé, tu as accepté, tu as décidé de créer le changement, je te donne un coup de pouce pour que tu y ailles beaucoup plus rapidement et que tu atteignes ce succès qui aurait dû être là depuis un certain temps ou qui n'a pas pu être réalisé et qui se réalisera dans le futur. Alors, on va sortir une carte supplémentaire pour voir comment les choses vont se développer encore. Et puis, on verra donc les conseils de l'univers. Pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage. Ah, ben le roi d'épée. Alors, vous avez deux rois. Vous avez un roi au niveau le roi de la sécurité et vous avez le roi au niveau de la vérité, au niveau de celui le roi d'épée n'est pas, on va dire, c'est pas qu'il n'est pas empathique, mais c'est qu'il ne laisse jamais les émotions prendre le dessus. Certains d'entre vous ont peut-être donc se sont arrêtés par rapport à des sentiments, par rapport à des ah oui, mais si je fais ça, comment les autres vont se sentir? Est-ce que je vais faire du mal aux gens en prenant cette décision? Est-ce que je vais euh, détruire certaines choses et oublier que vous êtes peut-être détruit à travers ces blocages? Et le roi d'épée, quand vous incarnez cette énergie dans le futur, c'est pas que vous n'allez pas avoir de sentiments, c'est juste que vous n'allez pas les laisser vous influencer. Là, le roi d'épée, c'est une personne qui pense à lui, qui pense à son développement, qui pense aux autres, mais qui ne laisse pas les autres venir l'arrêter, le stopper et empiéter sur ses plates-bandes. Là, non, c'est ma vérité, c'est mon projet, c'est mon envie, ma détermination, j'y vais. Je me suis arrêtée, je me suis souciée des autres, personne ne s'est soucié de moi, maintenant je pense à moi, j'avance, et c'est peut-être égoïste, mais il y a un temps pour tout dans la vie, hein. Il y a un temps pour donner, il y a un temps pour recevoir, et puis il y a un temps pour se stopper, il y a un temps pour agir. Pour vous, là, c'est j'avance, je construis mon royaume, et même si la vérité fait mal à entendre à certaines personnes de votre entourage, la vérité, les critiques ou bien les gens qui vont essayer de vous dire ah ouais mais c'est quand même un petit peu égoïstique, est-ce que tu es en train de faire? Oui, ben est-ce qu'on a pensé à moi avant ça? Est-ce que j'ai eu la possibilité donc d'avoir des gens qui se sont souciés de moi? Non. Alors aujourd'hui, vous vous souciez dans le futur, vous vous soucierez de vous. Ah ben. Alors l'ego, c'est encore une fois la carte aussi du soleil, elle peut être représentée par l'ego. Alors l'ego, quand on est égoïste, il y a une différence entre être égoïste et et écouter son ego. L'ego, c'est cette petite voix qui des fois vous dit bon, il est temps de penser à toi. C'est pas ne pense qu'à toi et ne pense pas aux autres, mais c'est il est temps de penser à toi. Il est temps de t'équilibrer, de t'illuminer, de voir ce qui te tient à cœur et ce qui t'apportera bonheur dans le futur. C'est cet ego, c'est cette petite voix aussi qui des fois vous booste à l'intérieur, hein. Elle peut vous descendre si l'ego c'est surtout il faut trouver une balance en fait au niveau d'utiliser son ego. Si l'ego est trop important, il va vous faire passer donc dans cette énergie de narcissique. Il va vous faire passer dans cette énergie d'être un petit peu je me prends au-dessus des autres. Mais si l'ego n'est pas, on va dire, au-dessus de ce qu'il devrait être, il vous booste. Il booste et il vous dit, il faut vous écouter à vous aussi. Il faut prendre les initiatives pour toi. Pour vous, excusez-moi. Euh, donc il y a vraiment ce truc de l'ego, c'est vraiment... c'est un peu comme le jugement, ça tient qu'à un fil, où il est trop développé, où il n'est pas assez développé. Et des fois, quand il est trop développé, il peut aussi faire... en fait, faut l'écouter avec justice et avec balance, en fait, l'ego. Parce que des fois, il peut vous faire passer il peut vous faire passer vraiment dans une peur et dans une crainte, alors que il peut aussi vous donner cette satisfaction et
et cette reconnaissance en fait de vos capacités et de vos valeurs. Voilà. Alors l'ego, c'est à mesurer. Un ego démesuré, c'est du narcissisme et c'est presque passé donc dans l'égoïsme. Mais l'ego, c'est aussi cette petite voix qui te dit mais crois en toi, comme l'intuition. Crois en toi, développe ça, tu as les capacités, ne pense pas aux autres, ne pense pas au jugement, ne pense pas à ce que les autres vont dire, pense à ce que toi tu veux faire. Ça, c'est vraiment, ça tient qu'à un fil, mais l'ego, on a tous la possibilité de le maîtriser. Et là, j'ai l'impression que vous voulez penser à vous. Et penser à vous, c'est pas être égoïste, c'est développer ses capacités et vivre pour soi. Parce que quand on a vécu pour les autres tout le temps, à un moment ou à un autre, il faut que la balance, elle penche dans un autre sens, non? Bon, on va voir les conseils de l'univers par rapport à cette situation. S'il vous plaît, veuillez me donner les conseils pour les Capricornes qui se retrouvent dans cette situation, s'il vous plaît. Ouh, l'impératrice. Donc oui, là, on vous demande de récupérer votre pouvoir. Et encore une fois, un sceptre dans les mains. Il n'y a pas à dire, vous avez vraiment tout entre les mains. L'impératrice, c'est une femme très... Alors quand je dis le pouvoir, hein, c'est vraiment cette énergie en fait de connaître ses valeurs, de savoir qu'on peut construire un empire. C'est pas juste... Elle incarne toutes les reines. Elle a les qualités de toutes les reines, des 4 reines du tarot, et elle a une dévotion envers elle-même. Elle se respecte énormément et elle veut donner de l'amour autant que, elle veut recevoir de l'amour autant qu'elle en reçoit et plus elle en reçoit, plus elle en donne. Elle est très équilibrée, elle est très saine d'esprit dans le sens où elle connaît ses capacités, elle a une confiance en elle et elle a une détermination. C'est un pouvoir qui se développe chez chacun très facilement, chez certains très facilement et d'autres jamais. Mais là, encore une fois, c'est cet ego de savoir et que vous pouvez. C'est cette petite voix qui vous dit, vous l'appelez l'intuition ou l'ego comme vous voulez, moi je les mélange, je sais faire la différence, mais il y a vraiment besoin de l'un dans l'autre aussi, et c'est cette énergie de se dire, je veux, je peux. Je veux, je peux, j'y arriverai. Je récupère mon pouvoir, je récupère ma force, ma personnalité de réalisation ici sur Terre. Confiance en vous. Là, on vous demande vraiment d'avoir foi et d'avoir confiance en vous, de réaliser de vos pouvoirs de manifestation. L'impératrice manifeste exactement ce qu'elle veut. Encore une fois, il y a beaucoup de choses. Vous avez énormément de choses entre vos mains qui peuvent être développées pour un futur bien meilleur pour vous. Je suis pas là pour juger votre passé, mais avec ce que je vois, j'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu arrêté. Allez, on va sortir quelques cartes supplémentaires pour les conseils. Ah ben l'as de coupe. Ah ben là, appréciez-vous, vivez, soyez en harmonie avec vous-même. Vous rencontrerez 3 as, encore une fois, vous les avez eu aussi dans l'ancien tirage, mon Dieu. Il va falloir prendre les initiatives, hein, il va falloir... Alors juste 2 secondes, je vois, j'ai un petit problème ici. Alors, vous m'excusez, j'avais la caméra qui se déchargeait. Donc, là, c'est récupérer de l'amour pour vous-même, et puis vous rencontrerez donc le bonheur. Vous rencontrerez un nouvel amour, certains ont peut-être, et puis ça aussi, la carte de l'impératrice, c'est Vénus. Certains d'entre vous ont vraiment envie de vivre quelque chose de différent. Et si vous prenez aujourd'hui les initiatives de le faire, vous allez vraiment trouver un bonheur et un équilibre émotionnel, que ce soit dans une relation avec vous-même ou dans un travail, dans un projet, il n'y a que du bonheur à venir, que de l'équilibre, du bonheur, et l'univers vous dit, vous tend cette coupe. C'est même pas juste une coupe, c'est carrément une fontaine de bonheur. Hein, cette as. Là, on vous dit, il est temps de saisir l'occasion, il est temps de sourire à la vie. Il est temps de vivre les émotions au maximum. Il est temps d'être émotionnellement comblé et de pouvoir donc saisir cette coupe, ce bonheur qui se présente à vous. La tempérance, vous avez attendu, hein, vous avez assez attendu, et encore une fois, c'est une carte donc de tempérer la situation et de mélanger, donc pour moi des fois
c'est les émotions, la passion. Hein. L'élément de l'eau, c'est les émotions, et l'élément du feu, c'est la passion, les actions. Donc là, il va falloir, encore une fois, vous les avez, les deux as, ils sont là. L'as de la passion et l'as de l'émotion. Donc la tempérance, elle vient vous dire, voilà, les actions, l'univers vient vous dire que là, en mélangeant cette combinaison, vous trouverez un nouvel équilibre. Vous avez été assez patient. Vous avez assez, on va dire, d'une façon ou d'une autre, pris votre mal en patience depuis un certain temps. Il est temps de réunir tout ça afin d'en faire jaillir donc quelque chose de nouveau. Et encore une fois, les anges et le soleil ici. Donc, le jugement, le chariot, le soleil, tout est sur cette carte. Les deux as, ils y sont aussi ici. Donc pour moi, il y a vraiment le message de c'est bon. Vous avez tempéré, vous avez attendu, vous avez été patient, vous avez tenté, vous vous êtes dit c'est bon, j'essaye encore une fois, je mets de l'eau dans mon vin, comme on dit. Mais là, il est temps donc de faire jaillir quelque chose de différent dans votre vie. Un nouvel équilibre entre les émotions, la passion et l'illumination. Encore une fois, elle a un soleil ici sur le front, c'est vraiment l'illumination. Bon, ben c'est super. On vous demande donc de préparer aujourd'hui ce que vous voulez récolter demain, le 7 de denier. C'est cette énergie de planter, encore une fois, vos graines différemment. C'est être un petit peu méticuleux sur ce que vous voulez récolter, comment vous voulez les récolter. C'est prendre le temps nécessaire de bien analyser, encore une fois, le futur qui se présente à vous. Et c'est une carte donc où on vous demande d'être méticuleux, de réfléchir à ce que vous voulez récolter dans le futur, parce qu'encore une fois, vous les avez entre les mains. Les graines, vous les avez maintenant. Et avec ce pouvoir que vous récupérez en vous et cette envie donc de créer quelque chose, cette nouvelle fleur, eh ben il va falloir les planter comme vous le souhaitez aujourd'hui. C'est si vous prenez cette décision de quitter la situation ou les événements ou la personne avec qui vous avez été, vous ouvrez donc les portes sur la création de ce que vous avez toujours souhaité. Le 7 de denier, c'est ça. C'est aujourd'hui planter les graines que vous voulez récolter demain. Et puis alors le 9 de coupe qui vient compléter donc toutes ces coupes que vous vivrez dans le futur. On vous demande là de vivre pour vous. Regardez cette carte, elle est magnifique. Moi je tremble comme pas possible. Voilà. Donc profitez, alors je vais pas vous dire voyager, parce que c'est pas forcément, à moins de... Moi je sais pas, en France 100 km pour le voyage, ou ailleurs je sais pas comment ça se passe, mais c'est pas beaucoup. Donc là ça me fait penser un petit peu à Tahiti. Il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de coupes remplies d'émotions, de sensations, de bonheur. Donc là, on vous demande donc de vraiment laisser le bonheur venir frapper à votre porte, laisser vraiment les émotions prendre le dessus sur ce que vous voulez créer dans le futur. Il y a vraiment beaucoup d'amour et beaucoup d'harmonie pour vous à venir sur cette route que vous êtes vraiment en train de tracer. Donc, mes chers amis Capricorne, la situation était telle qu'elle était. Vous avez tout en main pour créer quelque chose de différent et de vivre cette aventure pour vous. Peut-être avec une personne, avec plusieurs ou seul. Mais en tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour faire jaillir quelque chose de différent dans votre vie qui vous apportera balance, équilibre, bonheur, création, on va dire exploitation par rapport à ce que vous voulez, comment vous voulez, et le bonheur enfin de pouvoir vous sentir comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de dire. Voilà, mes chers amis Capricorne, j'espère avoir pu vous apporter un soutien, un soutien par rapport à ce que vous aviez déjà en tête, sur des doutes peut-être, où vous aviez besoin de l'entendre d'une personne extérieure pour confirmer ce que vous ressentiez. Mais croyez-moi, vous êtes vraiment sur une route différente. Vous allez récupérer votre pouvoir, vous allez récupérer donc votre capacité de manifester ce que vous voulez. Il y a beaucoup de blé ici qui apporte toujours la prospérité. Et ici, il y a le signe donc de Vénus sur le bras de cette impératrice. De cette impératrice. Donc, Vénus apporte
de la remise en question, mais là, elle vous lance aussi sur quelque chose de complètement différent. Donc bravo à vous, mes chers amis Capricorne, bonne chance et bon courage, ayez foi en ce que vous êtes en train de développer, ayez croyance et ayez confiance en vous-même, parce que si vous saisissez cette occasion-là, vous allez vraiment trouver le bonheur ultime. Hein. Là, c'est vraiment le bonheur ultime d'être comblé à tous les niveaux émotionnels. Bonne chance et bon courage. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, j'espère.